Livre de Luc, au chapitre 16, Luc 16, chapitre 1, pardon. Luc chapitre numéro 1. Nous allons lire au verset 16-17. Donc, on a verset 16 à 17. La Bible déclare: toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Que Dieu bénisse sa parole. Prenez place et asseyez-nous. Nous profitons à ce moment pour saluer nos frères partout dans le monde. Nous saluons aussi notre église. Aujourd'hui, nous voulons parler à ce qui concerne la connaissance du salut. Ici, nous avons vu Zacharie qui parlait à son enfant ou à son fils qui était encore bébé. Il parlait à Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Remarquez au verset 77, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Un prophète de Dieu, un prédicateur envoyé de Dieu, il est là non pour sa propre volonté, mais il est là pour donner la connaissance du salut. Donc la Bible déclare dans d'autres écritures, les peuples qui manquent la connaissance ou les peuples sans connaissance, il est comme un peuple sans frein. Donc, pour servir Dieu, pour marcher avec lui, première chose, l'église doit avoir la connaissance. Parce que la connaissance que nous devons avoir, c'est pour connaître celui-là qui est à côté de nous, celui-là qui est ennemi. Parce que la connaissance que l'église reçoit, pour comprendre l'œuvre ou l'œuvre de l'ennemi. Regardez ici, à la fin du verset 77. Pour donner la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Donc tu devais avoir la connaissance de ce que tu fais. Tu dois avoir la connaissance comment tu dois marcher avec Dieu. C'est pour cela le prophète, c'est pour cela le prédicateur, il donne
donne au peuple de Dieu la connaissance du salut. Donc savoir ma façon où je suis en train de vivre, ça me lèvera un jour en enfer. Donc ta façon d'être, ça peut te ramener en enfer. C'est pour cela les hommes de Dieu, ils sont là pour te aider. Ils ne sont pas là pour te combattre. Ils sont là seulement pour te donner la connaissance. Regardez ce que le Seigneur avait dit dans le livre de Jean. Je suis dans le livre de Jean chapitre 17 verset 3. La Bible déclare: or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc pour avoir la vie éternelle, donc les gens, le peuple de Dieu doit connaître le vrai Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc regardez ce que le Seigneur avait dit dans sa prière. Or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Donc moi, Philippe Mboula, quand je viens à l'église, non pour montrer moi-même comme je suis, mais pour donner plutôt la connaissance du salut qui est en Christ. Si vous comprenez ce qui est fait dans notre temps, alors notre vie sera différente. Notre façon de vivre sera différente. Notre foi sera différente. Notre prière sera différente. Aujourd'hui, nous parlons souvent que nous sommes au temps de la fin. Mais comment nous devons le savoir sans qu'il y ait quelqu'un qui nous prêche afin que nous sachions le temps de la fin? Même apôtre Paul, il a dit ça dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains au chapitre 10, je crois, au verset 14, il a dit: comment donc invoquera-t-il celui qui n'ont pas cru? Comment donc invoquera-t-il celui qui n'ont pas cru? Très bien. Et comment croyons-ils? Et celui dont ils n'ont pas entendu parler. Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Regardez ceux qui annoncent l'évangile. Leur pied est béni. Leur maison est bénie. De ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Ce que nous disons comme bonne nouvelle, ce que nous prêchons comme bonne nouvelle, ce que nous prêchons comme bonne nouvelle, c'est que nous prêchons Jésus-Christ qui était mort pour tes péchés.
Et si tu vas croire à ce message que nous prêchons pour Jésus-Christ, c'est comme cela tu vas être sauvé. C'est pour cela que tu vas voir la connaissance. Amen. Amen. Parce que si tu voulais, par exemple, à ceux qui sont les chauffeurs, ou ceux qui n'ont pas encore le permis de conduire, si tu n'as pas un permis de conduire, c'est très difficile de conduire dans les rues. Parce que tu ne connais pas les signes de signalisation que tu vas trouver dans les cours de chemin. Si tu ne connais pas les signalisations qui sont dans les cours de la route, tu risques de faire accident. C'est la même chose dans les choses de Dieu. Tu dois écouter la parole. Tu dois comprendre les mystères de la parole de Dieu. Mais pour comprendre les mystères de la parole de Dieu, Dieu choisit les hommes comme vous. Dieu prend les hommes qui sont remplis de la faiblesse. Il les envoie pour porter l'évangile. Nous sommes des hommes remplis de faiblesse. Mais dans cette faiblesse-là, Dieu nous a choisis. Et pour porter l'évangile partout dans le monde. Et aujourd'hui, si nous disons que nous sommes dans le temps de la fin, si nous le disons, nous sommes dans le temps de la fin, mais nous voulons savoir comment nous devons le savoir que nous sommes dans le temps de la fin. Quel est le signe que nous disent que nous sommes dans le temps de la fin? Premier signe, nous allons regarder ce que Jésus avait dit. Jésus avait parlé pour l'arbre de figuier. Quand vous les voyez bourgeonner, c'est que l'été est proche. Prophétiquement, l'arbre de figuier, ça veut dire Israël. Israël qui a été, c'était un pays qui était disparu pendant plusieurs âges. Mais depuis 1948, Israël était reconnu comme un État. Et pendant 1948, Israël c'est notre génération qui a vu cet événement. Israël est devenu encore un pays. Ça, c'est le premier signe du temps de la fin. Parce que comme Israël il est devenu pays, et la Bible nous dit l'été est proche. L'été, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le temps que Jésus-Christ viendra pour régner sur l'humanité. Amen. Amen. Mais Jésus-Christ, pour venir régner dans le monde, il doit détruire premièrement tous les royaumes terrestres. Là, nous allons voir que ce que Daniel avait prophétisé dans le livre de Daniel au chapitre 7. Ce que Nebuchadnezzar a vu dans le livre de Daniel chapitre 2. Nebuchadnezzar, il avait vu une statue. Cette statue, il avait 4 royaumes. Il y avait le premier empire, qui était l'empire babylonien.
Cet empire était régné de l'an 606 jusqu'à l'an 538. Il y avait un deuxième empire de Mèdes et de Perse qui a commencé à régner à l'an 508. Je répète, cet empire a commencé à régner à l'an 538. Vous m'excusez. Il est fini jusqu'à l'an 330. Il y avait encore un troisième empire. Cet empire, on appelle empire grec. Vous connaissez grec que vous voyez? C'est un grand empire anciennement. Il était régné de l'an 330 jusqu'à l'an 30. Et le quatrième empire, c'est l'empire romain qui a commencé à l'an 30 avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Et si nous regardons pour les empires, il y a trois qui sont déjà tombés. Il reste seulement cet empire que Jésus-Christ il va briser à sa parole. C'est ce qui nous montre que nous sommes au temps de la fin. Mais Dieu avait dit à Daniel, toi Daniel, scelle cet livre jusqu'au temps de la fin. Nous allons lire cet verset afin que vous sachiez ce que la Bible dit. Dans le livre de Daniel chapitre 12 au verset 4, la Bible déclare, toi Daniel, scelle cet livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Écoutez ce que Dieu avait révélé à son serviteur Daniel. Toi Daniel, tu es secret. Ces paroles, ça veut dire les paroles que Daniel avait écrites, c'était secret. C'était gardé jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront. Et la connaissance de connaître Dieu, ça va augmenter. Aujourd'hui je parle sur la connaissance de connaître Dieu. Connaître le mal, connaître le jugement, connaître ce que Dieu va faire dans notre temps. C'est ça que moi je suis en train de prêcher. Regardez encore au verset 10. Je vais commencer plutôt au verset 9. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Regardez au verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épilés. Mais regardez encore, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Vous savez qu'il y a beaucoup de méchants dans le monde. Ceux qui critiquent
ceux qui parlent mal, et frères et sœurs, ne reçois pas personne qui parle toujours mal chez toi. Celui qui vient te voir, il doit te ramener une bénédiction. La bénédiction, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus avait dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui reçoit les prédicateurs d'évangile, il reçoit automatiquement Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu reçois quelqu'un qui parle mal des autres, vous recevez les esprits impurs dans votre maison. Un homme de Dieu, l'envoyé de Dieu, il dit les paroles de Dieu. C'est pour cela que Daniel a vu. Ange a dit à Daniel, il a dit plusieurs seront purifiés. Mais ceux qui vont commencer à écouter la parole de Dieu, ils seront purifiés et blanchis. Et épurés. Ceux qui veulent entrer au ciel. Mais il doit écouter la parole qui donne la vie. Il doit écouter la parole qui restaure les âmes. Il doit écouter la parole qui construise leur vie. Mais les méchants feront les mal. Aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Et quelle connaissance, quelle intelligence, l'intelligence de connaître Dieu. Nous allons aller dans le livre des Proverbes, au chapitre 2. Nous devons avoir la connaissance, frères et sœurs. La Bible déclare au verset 2. Chapitre 2, verset 2. Si tu rends ton oreille attentif à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu enlèves la voix vers l'intelligence, si tu le cherches comme l'argent, si tu le poursuives comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche sur la connaissance et l'intelligence. Il tient à réserve le salut pour les hommes droits. Une bouclier pour ceux qui marchent à l'intégrité. Quand vous mettrez votre pensée, vos oreilles pour écouter la sagesse. Si vous inclinez vos oreilles pour écouter la parole de Dieu, vous allez comprendre la crainte de l'Éternel. Vous trouverez la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche sort de la connaissance et l'intelligence. Il tient, il réserve le salut pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent à l'intégrité. Et c'est pour cela que vous devez recevoir les hommes de Dieu qui
ramène la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Pose-toi la question, tu reçois qui dans ta maison? Où viendra ta bénédiction? À des fois tu parles de la bénédiction, mais tu ne sais pas comment tu peux obtenir ta bénédiction. La Bible déclare, nous sommes bénis dans toute bénédiction dans les lieux célestes. Et la Bible dit encore, il te protégera les sentiers de la justice. Il garde la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, il est quitté la droiture. Toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur. Et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion verra sur toi. L'intelligence te gardera pour te délivrer dans les voies du mal. Des hommes qui tiennent des discours pervers. Vous devez faire très attention. Parce que si la terre, nous avons des envoyés de Dieu. Nous avons aussi des envoyés de Satan. Mais la Bible dit, l'envoyé de Dieu est celui qui dit les paroles de Dieu. Comme j'avais dit tout à l'heure, si nous prêchons le message prophétique du temps de la fin, ça voulait dire quelque chose de très important. Nous devons connaître le temps et les moments que nous sommes en train de vivre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça que vous devez comprendre. Tout à l'heure, nous avons parlé sur les 4 empires. 3, il est déjà passé. Et il reste. Nous avons parlé aussi pour l'arbre de figuier. Mais aujourd'hui, peut-être notre conclusion sera dans les livres de Apocalypse. Si pour comprendre ces 4 empires, nous devons regarder Daniel chapitre 2. Nous devons regarder Daniel chapitre 7. Nous devons regarder Joël chapitre 1. Nous devons regarder aussi Joël chapitre 2. Amen. Mais si nous comprenons cet empire qui est dans l'Apocalypse au chapitre 13, je voulais donner éclaircissement là-dessus. Ici nous avons vu ici, Daniel chapitre 13 verset 1, Apocalypse chapitre 13 verset 1, pardon. Apocalypse 13, 1. Il dit se tenant sur les sables de la mer. Puis je vis monter de la mer un bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et ces 7 cornes 10 diadèmes et 7 têtes des noms de blasphème. Bon, nous allons quitter cette place. Nous allons aller rapidement dans le livre de Daniel. Au chapitre 7. Daniel 7. Nous allons voir qu'est-ce que la Bible nous dit. Je suis dans le Daniel chapitre 7 verset 7. Daniel 7, 7. Après cela, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes. Voici, il avait un 4e animal terrible, épouvantable.
épouvantable, extraordinaire fort. Il avait des grandes dents de fer, mangé, brisé, foulé aux pieds, ce qui restait. Azalaki na makasi koleka ezalaki na mino minene ya bibende pona kolia pe kokangaka nyonso oyo yango ekoboma. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 corps. Ezalaki na bokese na banyama oyo so bazalaki azalaki na maseke zombi. Ici nous avons vu même animal que nous avons vu dans le livre d'Apocalypse. Atanyama oyo tomoni na bokana na Apocalypse. Il avait 10 corps. Azalaki na maseke sambo. Ça c'est ce quatrième animal qui était terrible. Oyo ezalaki nyama ya mine azalaki mabe makasi. Aussi nous allons partir dans le livre de Daniel chapitre 2. Soki tokena bokana na Daniel 2. Nous allons aller jusqu'au verset 44 si je ne me trompe pas. Daniel 2, 44. Dans le temps de ces rois, les dieux du ciel, nous allons reculer un peu. Je crois au verset 40. Il y aura une quatrième royaume fort comme de fer. De même que le fer brise, il rompt tout, il brise, il rompt tout, comme le fer qui met tout à pièces. Comme tu as vu les pieds et les orteils, il est parti d'argile, de Poitiers, il est parti de fer. Cet royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose comme force de fer. Mboka yango ekobukana pe ekonikana bamboka nyonso oyo ezalaki liboso na yango. Donc cet royaume, le quatrième royaume, parce que nous sommes dans le même royaume maintenant, mais la prophétie disait c'est royaume qui sera vraiment fort. C'était un empire trop fort. Mais regardez ce qui nous concerne, nous l'église. Au verset 44. La verset 44. Dans le temps de cet royaume, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Il ne passera point sous la domination de autres peuples. Il brisera, il néantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera pour toujours. Donc, la Bible ici nous dit, cet royaume-là qui viendra, il va détruire tous les royaumes terrestres. Il va détruire toute la domination de ce quatrième empire. Quel est ce royaume? C'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Jésus-Christ. Beaucoup de gens ils disent Christ sera au ciel. Son royaume sera un royaume céleste. Mais laisse-moi de vous dire, avant le royaume de Christ sur la terre, il y aura un enlèvement de l'église. Mais après l'enlèvement de l'église, l'église sera dans les fêtes pendant 7 ans. Après, quand l'église sera dans la fête,
Jésus, il va se révéler, il va venir pour combattre les nations. Comme c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse chapitre 19. Regardez ce que l'Apocalypse nous dit. Apocalypse chapitre 19. Je suis au verset. Au verset 11. Verset 11. Puis je vis le ciel ouvert. Voici Paris un cheval blanc. Celui qui a monté s'appelait fidèle et véritable. Y a-t-il juge un combat avec justice? Ses yeux étaient comme les flammes de feu. Si sa tête était plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît. C'est lui-même. Il était revêtu d'une vêtement teint de sang. Son nom était Parole de Dieu. Vous voyez, celui qui était monté sur le cheval blanc. Son nom était la Parole de Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Jean, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Écoutez encore au verset 4. Oh, pardon, le verset 14. Excusez-moi. Le verset 14. L'armée qui sont dans les cieux suivaient sur les chevaux blancs. Revêtis d'une fin lin blanc pur. La Bible déclare au verset 15. Verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë. Pour frapper les nations, il pètera avec verge de fer. Il foulait les couves de vin ardent de colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Regardez au verset 17. Verset 17. Et j'ai vu un ange qui se tenant dans le soleil, il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volent par le milieu du ciel, venez rassembler vous pour un grand festin de Dieu. Là la Bible parle pour la fin du monde. Ici au verset 18. Verset 18. Afin de manger les chairs des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, il sait qu'il est montant, la chair de tous les libres, et les esclaves, et petits et grands. misuni ya bakonzi ya bikolo ya basoda ya bashefe na bango misuni ya bampunda na bato oyo bamataka yango misuni ya bato nyonso ezala baumbu to bansomi ezala bato minene to bato mpamba. Je vis la bête, il est roi de la terre,
leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval et à son armée. Bongola moni nyama ya bokonzi ya mokili pe basoda na bango basangani esika moko mpona kobundisa moto oyo amati na mpunda pe basoda na ye. Daniel a vu Daniel amonaki la pierre qui était détachée. Banga oyo elongwaki Sans secours d'aucune main. libanga oyo esimbamaki na loboko moko. Il avait frappé les statues. Yango ebetaki na ka estati. Dans le Daniel chapitre 7. Daniel 7. Si vous descendez jusqu'au verset 12. Vous allez voir que la bête était tuée. Ça veut dire c'est le royaume que vous voyez maintenant. Et c'est le royaume qui domine le monde aujourd'hui. Un jour, Jésus-Christ va briser ce royaume. Et nous, que Jésus avait promis, c'est ce que Daniel avait vu. Daniel, la Bible le dit, c'est ce livre. Il soit gardé secret jusqu'au temps de la fin. Et alors, la connaissance augmentera. Les gens qui vont écouter ce message, ils seront inspirés. Dieu va les sanctifier. Ça, c'est le dernier message qui va ramener la sanctification dans l'église. Cette bonne nouvelle, c'est ça qui va donner la connaissance de véritable vie de Dieu. Mais à qui? À celui qui va croire à ce message. Pas à celui qui reste à la maison. Pas à celui qui voulait écouter, qui ne voulait pas écouter. Vous devez donner votre oreille pour écouter la bonne nouvelle. Regarde quand Jésus-Christ sera dans le cheval blanc. Ce qu'il doit faire. Au verset 20. Regardez, je n'ai pas le temps d'aller pour tous les chapitres. Mais je vais mélanger tout. Ici au verset 20. La bête fut brisée. Avec elle les faux prophètes. La bête fut brisée. Na prophète à l'Okuta. Et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les produits par laquelle il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans le temps ardent de feu, de soufre. Oyo azalaki kosala makamu isi na miso na yango ezali na makamu isi yango nde akosaki bato oyo bazwaki elembo ya nyama pe bazalaki kofukamela ekeko na yango. Aujourd'hui ils veulent donner la marque de la bête. Lelo bali kopesa elembo na nyama. Mais regarde comment ça va finir ceux qui vont recevoir la marque de la bête. Etala lolenge ni ekosuka na ba nyonso bakozwa elembo oyo. Tous ils seront tués. Bango nyonso bakoboma bango. Parce que au chapitre 13 le chapitre 13 où nous avons commencé notre méditation pour le prophète ou pour la bête que nous voyons maintenant. Cette bête, c'était Empire romain. Cette bête qui a les 10 corps. Mais aujourd'hui on n'appelle pas Empire romain. Aujourd'hui on l'appelle Empire européen. C'est lui qui domine, qui foule aux pieds. Daniel a vu cette bête. Et vous le voyez aussi. Vous vivez dans son empire. Ici la Bible parle pour l'Europe. Au verset 11 la Bible parle pour l'Amérique. Et au verset
14, la Bible parle pour la puissance de l'église. Et dans verset 14, regardez cette bête. Au chapitre 1 jusqu'au chapitre 10, c'est l'Europe. Le chapitre 1 qui nous a dit, c'est l'Europe. Au chapitre 11, au chapitre, non, excusez-moi, au verset 1 jusqu'à verset 10, c'est l'Europe. Le verset 1 qui nous a verset 10, c'est l'Europe. Au verset 11, c'est l'Amérique. Et dans le verset 11, c'est l'Amérique. Pourquoi je parle de l'Amérique au verset 11? L'Amérique dans verset 11. Je vais lire verset 11. Verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait des cornes semblables à cela de l'agneau et qui parlait comme dragon. Ici, c'est l'Amérique. Pourquoi c'est l'Amérique? Pourquoi agneau, c'est l'image de Christ. Et alors, Amérique, c'était les croyants persécutés en Europe qui ont formé ce pays qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. Et Amérique, L'année 325, dans le conseil de Nicée, quand ils ont fait l'église catholique, c'est là qu'il y avait des persécutions dans le monde pour les chrétiens. 68 millions de croix, aussi je ne me trompe pas, 68 000 de chrétiens qui étaient mis à mort. Donc, il y avait une grande persécution. Les gens fuyaient la persécution. Ils ont parti construire ce pays qu'on appelle Amérique. Dès le départ, c'était un pays chrétien. Et c'est pour cela souvent vous voyez que le président des États-Unis, quand